petite famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi je suis très contente de tourner cette vidéo, mais voilà, ce qui va se passer dans cette vidéo va me rendre hyper triste. Mais je me console avec le fait que vous serez nombreux à partager ma douleur. Même quand il y a certains qui sont contents, ils vont se réjouir en mode ouais, Vincent, tu pensais quoi, elles ont cheveux et tout, nanani. Bref, comme vous l'aurez sûrement vu avant de cliquer, cette vidéo est intitulée Mon expérience avec la coloration partie 2. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je coupe mes cheveux. Ouais, je vais couper mes cheveux, j'en peux juste plus. Ça fait quoi? Ça fait plus d'un an que j'ai fait ma coloration, j'ai assez profité, j'ai assez fait l'expérience que je voulais faire. Franchement, je crois que c'est bon pour moi. Et voilà, je vais vous dire les raisons pour lesquelles je coupe. Mais d'abord, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Ça coûte rien, c'est gratos. Que ce soit clair pour tous. Je savais pertinemment avant de faire ma coloration qu'elle allait abîmer mes cheveux, mais je savais pas à quel point. Voilà, je voulais vraiment faire cette expérience et comme je vous ai dit, j'ai toujours aimé les colorations, je voulais changer de tête, je voulais, voilà, quand je regarde mes photos par exemple où j'ai les cheveux teints, moi ça me fait plaisir, hein, honnêtement. Je vais pas dire que je regrette d'avoir coloré à fond, mais voilà, je regrette juste que ça ait abîmé mes cheveux, bien que je connaissais déjà, vous voyez, non. Donc une fois de plus, avant de faire la coloration, sachez que à un moment donné, tôt ou tard, vous serez amené comme moi à couper vos cheveux abîmés. Voilà, si vous voulez pas tout le temps avoir des fourches, des cheveux secs, rêches. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une brosse. Moi, je vais utiliser celle-ci, d'un peigne. Bref, franchement, chaque fois je dis je vais acheter un autre peigne, mais j'oublie toujours, c'est un truc que j'oublie tellement. Bref, c'est pas important. Et une paire de ciseaux, alors les ciseaux pour les cheveux, hein, les ciseaux pour la coiffure, pas les ciseaux avec lesquels l'enfant coupe peut-être les papiers là, non, sinon ça va vous n'aurez pas une belle coupe et ça risque de vous donner des fourches puisque vous en avez même déjà, voilà. Après, ça c'est à titre personnel, je le recommande de faire sur des cheveux étirés. Quand vos cheveux sont étirés, vous pouvez mieux gérer, tout simplement. Vous pouvez bien voir la limite, c'est facilement manipulable en fait que quand les cheveux sont bouclés, c'est pas si facile. Donc là mes cheveux sont comme ça, je sais que c'est un peu ridicule, mais je vous cache pas que j'étais au boulot avec comme ça, hein, donc donc voilà, là j'ai fait cette tresse. Pour celles qui aimeraient savoir comment je le fais, je vais mettre le lien parce que j'avais déjà fait une vidéo où je montrais clairement comment je l'ai fait. Donc cette tresse aide vraiment à étirer les cheveux. Là j'ai fait 2 jours avec, donc mes cheveux ont vraiment eu le temps de sécher. Mais si vous n'avez pas le temps ou bien si vous ne savez pas faire les tresses ou bien si vous n'avez tout simplement pas envie parce que c'est pas très glamour non plus, vous pouvez étirer avec le sèche-cheveux ou le lisseur à température basse, voilà. J'avais même déjà commencé à couper, je veux dire les mois passés, je coupais petit à petit, j'ai peut-être 2 cm comme ça, pas plus. Donc vous allez remarquer que mes cheveux qui étaient ici en dessous, en tout cas la taille n'est plus vraiment ça a un peu diminué. Aujourd'hui je vais couper un peu plus que 2 cm parce que je vous avoue que j'en ai vraiment marre de ces fourches, de ces pointes de rêche là. La partie colorée elle est vraiment mais rêche quoi, tu vois, tu nourris tes cheveux n'importe comment, ouais. Les autres, la partie non colorée est bien, mais l'autre partie est très rebelle. Ça m'énerve par contre. Ça me saoule. Mais je vais avouer que c'était une belle expérience, franchement, ouais. Je regarde mes photos, mais je regarde mes coiffures que je faisais quand j'avais les cheveux colorés. Ça me plaît bien, mais voilà. Sans plus, hein. Je vais garder les sections de mes cheveux, voilà. J'aime toujours avoir le contrôle, pas non plus couper tout à la fois, ça risque même encore d'occasionner plus de dégâts. Je ne vous cache pas que je ne connais pas la bonne technique. J'ai regardé plein de vidéos, certains font un pompon au milieu de la tête, mais ça c'est no go pour moi. D'autres font 4 portions ou bien plus comme moi et travaillent chaque portion, genre mesure, au fur et à mesure, comme ça. Bon, j'avoue que c'est aussi la méthode qui m'était venue même à la tête, mais voilà, j'ai quand même regardé d'autres vidéos pour avoir d'autres avis. Et c'est même la plus sensée hein, jusqu'ici que je trouve. Parce que mettre aussi tout comme ça au même niveau et couper, si tu fais ça, tu coupes. Les cheveux d'ici n'auront pas la même longueur que ceux
ici, je sais pas si vous voyez. Donc je vais juste un peu jongler comme ça, en tenant comme ça, couper et tout. On verra bien, franchement. Voilà. Là, mes cheveux sont bien étirés. Je sais pas si vous voyez la limite. La coloration elle est là. Comme je vous ai dit, c'est plus beaucoup. Hein. Je remarque même avec vous aussi que j'ai plus beaucoup de coloration dans les 2 centimètres que je coupais là avec de l'effet. Donc ouais. Normalement, il ne reste plus que cette petite partie là. Ouais, c'est bon. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'était vraiment de couper la grande partie, de ne plus vraiment avoir beaucoup de coloration. Et c'est plutôt en train de bien fonctionner jusqu'à présent. Pareil ici, mais maintenant je veux que les deux-ci aient la même longueur. Comment je fais? C'est pas facile, hein? Franchement, je dois avouer. Je ne sais pas. C'est à peu près la même longueur. Je vais laisser comme ça, franchement. Je vais quand même prendre un peu de derrière pour savoir un peu à quel niveau je m'arrête. Voilà, à peu près ici. Ah, écoute, c'était pas mal, hein? Une fois de sac et c'était parfait à mon goût. Il y en a encore un peu comme vous pouvez voir, mais c'est pas grave. Je vais venir à bout de ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Oh là là. On dit que les cheveux blancs c'est la richesse. Je sais pas de quelle richesse on parle, mais je dirais que la richesse n'est pas très appréciée chez moi. Ceci est un peu trop long. C'est quoi ça? Eh Dieu. Mais ça fait du bien, hein? Il faut savoir que les cheveux longs, c'est pas aussi facile, hein, que ce soit les cheveux de type africain, asiatique, caucasien, tout ça. C'est pas facile. Qui dit long cheveux dit beaucoup plus de temps à investir, dit beaucoup plus d'acrobatie, surtout si tu vas les manipuler toi seul. Donc voilà, j'avoue que c'est pas plus mal. C'est beau. L'essentiel c'est que vous sachiez prendre soin de vos cheveux, que vos cheveux soient en santé. Franchement, je suis bien. Et pour ceux qui veulent me suivre dans mon aventure, il y a plein de vidéos sur ma chaîne où je montre comment prendre soin de mes cheveux. Très prochainement, je vais vous montrer comment je fabrique mes masques, mes crèmes capillaires. Voilà ce que j'ai coupé, voilà ce que j'ai retiré de ma tignasse. Waouh, bah, je suis émue, je sais pas pourquoi. Les gens vont se dire, mais c'est juste les cheveux, c'est vrai. Mais ça fait quand même un truc. Genre... Même là, mes cheveux étaient là. En tout cas, je vais vous poster les photos, c'est même pas l'amusement. Tu quittes de ça à ça. Franchement, le choc. Le choc. Comprenez-moi. Likez, commentez, partagez. Si vous savez que vous avez quelqu'un autour de vous qui aimerait bien voir comment se tailler les cheveux ou bien je sais pas trop comment prendre soin de ses cheveux, partagez seulement, ça ne coûte rien. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donnerai rendez-vous très prochainement. De gros bisous et beaucoup de commentaires de soutien dans les commentaires. Voilà. Bisous, bisous.